Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de Jacob ces derniers temps, mais comme quand même, même si je lis très lentement, j'avance un peu. Jacob est mort, ses enfants aussi, et je me promène maintenant avec Monsieur Moïse. Monsieur Moïse, c'est très intéressant. Merci Mathieu. Oh là là, c'est bon ça. Ma pauvre voix qui ne sait plus chanter. Moïse, hein, Moïse, quelqu'un qui est un problème qui contient la solution. Ça, déjà, c'est un principe extraordinaire. Hein. On devait tuer les enfants sur ordre du pharaon, et puis ces mamans qui avaient des enfants, elles espéraient toutes avoir des filles, j'imagine. Et puis Moïse naît et c'est un garçon, mais c'est un problème. Mais en fait, le problème, la solution au problème, c'est Moïse. Hein, vous voyez, souvent, on est désespéré par nos problèmes, mais la solution se cache toujours dedans. Ça, c'est la méthode de Dieu. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est juste pour vous faire réfléchir un peu. Des graines pour semer plus tard. Moïse, souvent on dit de Moïse, ouais, Moïse était l'homme le plus patient du monde. Hein. C'est quelque part, c'est dit dans la Bible, je ne sais plus où. Mais en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde ses débuts, le gars comme patient, il était pas mal. Hein. C'était un impulsif de première qui ne supportait pas l'injustice. Je pense c'était un ancêtre des syndicats français ou des révolutionnaires français, un truc comme ça. Hein. Quand un truc n'allait pas, il avait une solution. Il faut tuer quelqu'un pour que ça aille mieux ou il tapait dessus. Quoi, hein. Donc Moïse, il a le privilège de grandir. Il est enfant d'Hébreu, mais il est adopté par la fille du pharaon, donc du roi d'Égypte. Et puis, donc déjà, il a un peu un pied entre deux chaises. Hein. Il grandit avec une autre éducation, et dans un autre endroit, différemment. Et puis un jour qu'il se promène, donc là il est déjà adulte, j'imagine, hein, même sûrement bien adulte. Et puis il voit un truc pas juste, quoi. Ces méchants Égyptiens qui frappent ses frères juifs. Bon, je ne sais pas s'il pensait beaucoup à eux dans son palais avant ça, mais l'injustice, il ne supporte pas et il tue l'Égyptien. Et comme il a peur que Marc vienne enquêter, il enterre le corps, mais la police est toujours là. Et bien sûr, ça se sait. Le lendemain, il apprend que on le sait. Alors, impulsif, mais quand même courageux avec des limites, hein, il s'enfuit plutôt que d'affronter son acte. Et là, il part, il s'en va, il va vers un autre pays qui n'est pas très loin, mais le pays de Madian. Et il est fatigué, il s'arrête, il y a un puits. Et là, nouvelle scène d'injustice. Moïse, c'est presque féministe. La suite nous montre que non. Mais enfin, voilà. Hein, il y a des bergères qui arrivent, puis vous savez, il fallait rouler une grosse pierre, il fallait faire tourner un truc, puiser de l'eau, c'était du job, ça prenait des heures. Quoi. Et puis là, il y a des sœurs bergères qui arrivent, hein, Héron, petit patapon. Hein. Et puis, elles font le travail pour faire boire les moutons. Et puis, bien sûr, il y a les mecs qui arrivent, bergers, et puis là, ils se disent, cool, les filles ont tiré de l'eau, puis bon, on va faire comme chaque fois qu'elles arrivent les premières, hein, on les laisse puiser de l'eau, et quand elles ont fini, on les pousse et on met nos troupeaux. Puis les filles, elles ne peuvent rien dire parce qu'il y a une bande de mecs qui est là, et puis voilà, il faut se taire. Hein. Et Moïse voit ça, et il dit, c'est pas juste. Alors, le texte ne nous dit pas ce qu'il a fait, mais il règle le problème. Est-ce qu'il a enterré quelques bergers? Probablement pas. Hein, mais en tout cas, il a dû les menacer. Peut-être qu'il a cassé la gueule du premier qui, après, ils se sont dit oups. Voilà. En tout cas, les bergères, elles rentrent plus tôt à la maison. Et là, le père dit ah, comment ça se fait? Elle explique. Et puis, il va comme ça rencontrer sa femme, Séphora, et se marier. Hein, c'est très romantique. Et tout ça pour dire, c'est juste le début de sa vie, mais Moïse, c'est pas le mec patient, quoi. C'est un impulsif. Et puis, c'est intéressant de voir comme Dieu a choisi Paul. Hein. C'était un gars, il devait être imbuvable, Paul. Tellement qu'il était obtus, déterminé, violent, fort, etc. Et puis, tiens, ils sont bien. Mais sauf que, avec ces matériaux bruts qui ont de la qualité, parce qu'ils sont bien. Hein. Moi, quand je travaillais le bois un petit peu, j'aimais bien travailler avec l'olivier dans le sud de la France. C'est magnifique, l'olivier. Ça a des veines incroyables, mais ça a un défaut. C'est dur et ça casse. Et ça, c'est le problème. Les matériaux durs et beaux, souvent, c'est cassant. Hein. Et en fait, Dieu va devoir travailler dans la vie de tous ces gens-là, et notamment de Moïse, pendant de longues années, hein, 3 fois 40 ans, presque rien, hein, pour que finalement l'outil soit prêt, fasse son job, et puis après il meurt. Quoi. Ça nous donne une idée aussi de comment Dieu considère notre temps sur Terre. Nous, on pense que voilà, on est, le monde est là pour nous. Après, on réalise que non, quand même pas, mais je suis là pour sauver le monde.
et puis on réalise que ni l'un ni l'autre, et puis on est un peu désespéré, et Dieu rit parce que c'est un peu comme nous quand nos enfants sortent de l'école enfantine, puis qu'ils sont contents. Tu sais, c'est que le début du parcours. Mais en fait, la vie sur Terre, c'est l'école enfantine. Et puis Dieu nous forme, et puis après, il y a le reste. C'est juste le début, là, les 2-3 premiers petits pas, donc il ne faut pas stresser. Et j'aimerais parler d'un point particulier. En fait, je l'ai abordé avec Jean-Jacques. Désolé, ça va être une répétition pour toi. Dans la voiture, en rentrant de la soirée livre. Moïse a dû être délivré de ce que j'appelle le syndrome de Naaman. Alors, ça nous projette dans un autre moment de la Bible, bien longtemps après. Le peuple d'Israël est installé, il y a des prophètes, et il y a un prophète qui s'appelle Monsieur Élie. Et puis, ce gars, il fait des miracles incroyables. Et à cette époque-là, Israël avait pris ce qui allait devenir leur pays. Ils étaient en guerre avec les gens autour, ça ne change jamais. Et il y avait la guerre contre les Assyriens. Et puis le chef de l'armée, qui était le numéro 2 dans le gouvernement assyrien, s'appelait Naaman. Ce monsieur était apparemment un guerrier valable, un chef d'armée valable. Et il faisait pas mal de tort aux Israéliens. Et puis un jour, il se réveille et il s'aperçoit qu'il a une maladie terrible. Elle est terrible encore aujourd'hui, mais à l'époque, on ne savait pas la soigner. Et en plus, elle était particulièrement considérée comme impure. Vous savez, dans toutes les époques, il y a des maladies nobles et les autres. Aujourd'hui, si vous avez un cancer, c'est terrible, on vous plaint. Si vous avez quelque chose d'une jambe cassée, on vous plaint. Si vous avez certaines maladies comme une dépression ou d'autres c'est un peu votre faute quand même. Et bien, la lèpre, c'était ça. C'est un peu votre faute. Parce que si vous avez la lèpre, c'est que vous avez dû faire quelque chose de pas gentil. Ce qui n'était pas vrai, mais c'était la croyance. Et Jésus a guéri des lépreux aussi. Alors, ce monsieur, Naaman, donc il a la lèpre, il a une esclave juive qui lui dit, je fais un peu plus court, sinon ça va être long, en fait, il y a un prophète chez nous, il fait des choses incroyables, il pourrait te guérir. Donc, il se décide, il prend une caravane de chameaux, il charge de quoi payer, parce qu'il se dit, je vais voir le prophète du royaume ennemi, ceux chez qui on va chercher nos esclaves, avec qui on se bat, et je vais y demander de me guérir. Il va falloir être persuasif. Cette fois, je ne peux pas le tuer, parce que si je le tue, il ne me guérira pas. Donc, il va falloir marchander. Combien tu veux? Et puis, il part avec ses chameaux, là, avec des tonnes de trucs dessus, et de l'or, et des machins, les tapis, tout. Non, ce n'était pas un marchand de tapis, c'était un chef d'armée. Mais il part avec tout ça. Et il arrive là, et puis... Maintenant, il est presque devant chez le prophète. Le prophète sait qu'il arrive, parce que c'est un prophète. Ça, c'est un bon truc. Vous savez, les gens qui disent la bonne aventure, quand ils vous demandent votre nom, déjà, vous pouvez les éliminer. C'est des faux. Si c'était des vrais, ils sauraient qui vous êtes. Donc lui, il sait que le gars vient et il ne sort pas. Il envoie son serviteur au devant pour lui dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, serviteur qui va mal tourner, mais c'est une autre histoire passionnante. Il s'appelle Géasi, le gars. Le gars, il sort et puis il arrête la caravane. Les chiens aboient, la caravane s'arrête. Et puis, le cerveau bizarre ce matin. J'ai pourtant pas bu hier soir. Vous êtes témoin. J'étais à la fête de la musique avec Philippe qui a chanté, super, dans un autre endroit, c'était très beau. Mais moi, j'ai bu que de l'eau et pourtant, on dirait que voilà. Et donc, Géasi, il sort et puis il dit à cette caravane, stop, et voilà, que vous allez faire. On a une rivière là, ça s'appelle le Jourdain, c'est un peu comme la Birse. Tu vas te tremper 7 fois dedans et puis tu rentres chez toi, tu seras guéri. Et là, je vous lis le texte. Naaman vint avec ses chevaux et son char. C'est dans 2 Rois 5-9 pour ceux qui veulent vérifier. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Voilà, encore un colérique, il y en a partout. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il déroule son film, et il fera abracadabra, et puis il fera ça, et il jettera de la poussière, et il y aura ci, et il y aura ça. Il arrive avec son histoire. Voici, je me disais. Et ça, c'est la première chose dans le syndrome de Naaman. Nous demandons des choses à Dieu, nous attendons des choses de Dieu,
sauf que nous avons décidé ce qu'il doit faire. J'ai un souci dans ma vie. Lui, c'était la lèpre. Moi, c'est autre chose. Hein. Et je prie, et je prie, et je veux convaincre Dieu par ma prière qu'il doit valider mon plan parce que mon plan est le meilleur. Et je me disais, voilà comment ça va se passer. Et puis, il y a un petit pingouin qui arrive et qui nous dit quelque chose. On lui dit, tais-toi, tu ne vois pas que je suis en train de prier. Non, ça devrait se passer comme ci, comme ça. Hein. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un des drames de ma vie. Je suis un romantique incurable et je suis un collectionneur de clichés. Et j'écris ma vie à l'avance de cliché en cliché. Voilà comment ça va se passer. Hein. À cette journée, voilà, il y aura les petits oiseaux et il y aura de la rosée et le rayon de soleil va se répercuter sur la goutte d'eau qui est au bord avec la petite araignée et la coccinelle qui passe là. Et à ce moment-là, je vais entendre, hein, j'ai fait mon cinéma, ça va se passer comme ça, une belle journée. Puis ce matin-là, il pleut, la coccinelle, elle se fait bouffer par l'oiseau, l'araignée, elle pique, il n'y a plus rien qui va, et je suis de mauvaise humeur toute la journée, et je dis à Dieu, j'avais prié pour cette journée, tu n'es pas fidèle, ou je ne sais pas ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a plein de petits signes qui viennent, des petits Géasi, puis je leur dis, tire-toi de là, je sais comment doit se passer une bonne journée. Hein, je me disais, voilà comment ça va se passer. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'arrive tout le temps, ce truc-là. Tout le temps. Alors, dans la vraie vie, visible, hein, parce que je suis bizarre, mais spirituellement, ça m'arrive aussi. J'ai ça, l'étape d'après, c'est ça, et voilà comment ça va se passer. Et on prie, ou on ne prie pas, ou on est là, et puis fait. Hein. Et l'étape d'après, donc je me disais, donc il agitera, il me guérira, etc. Et il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Ça, c'est l'étape d'après dans le syndrome de Naaman. Hein. D'abord, j'ai décidé ce que Dieu allait faire, et voilà comment il va le faire. Et après, je rationalise pour justifier ma position. Hein. Voilà, ben, franchement, allez me laver dans leur machin plein de boue là, qui ressemble à rien. Nous, on a des fleuves. Nous, dans notre pays, il y a des fleuves. Je vous dis, l'eau, elle est propre, l'eau, elle est pure. Il y a des truites dedans. Là, ils ont juste des poissons-chats là, qui sont au fond. Il y a des algues. C'est dégueulasse. Hein. Si c'était pour trouver de l'eau pure, mais pourquoi j'ai fait ce voyage? Il y a de l'eau pure chez moi. Nos fleuves à nous sont meilleurs que. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais moi, ça me rappelle quelqu'un. Hein. Voilà. Je sais comment Dieu va faire, et puis il ne le fait pas, et je suis fâché. Et je rationalise, parce que quand même, ça fait 30 ans que je le fais, je sais, c'est comme ça que ça va se passer, puis je l'ai lu, c'est comme ça, et on m'a dit que c'était comme ça, et ça doit être comme ça, et c'est logique, puisque pas là, et je passe ma journée à râler parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que je sais pourquoi. OK. Hein? Et là, il y a un personnage, on ne sait même pas son nom, mais c'est toujours, les gens importants, on ne sait pas toujours leur nom, mais Dieu les connaît. Hein? Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, pourquoi il appelle mon père, c'est la formule, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Ou ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est tout bête, hein? C'est tellement évident. Tu as pris tes chameaux, tu as cru ton esclave, tu as chargé tes chameaux, tu étais prêt à payer des millions, à donner tout. On te demande un truc simple et tu ne le fais pas. Et s'il était rentré chez lui, parce que des fois, moi, je rentre chez moi, eh ben, il serait rentré en disant, leur Dieu, c'est vraiment une arnaque. Hein, parce que moi, j'y étais, je me suis déplacé. Hein. C'était vraiment une couillonnade, hein, parce que ça ne marche pas. Hein. Ouais, il allait me laver les pieds. Non, mais j'ai la lèpre, je me lave. Qu'est-ce qu'il croit? Que je suis sale, que je n'utilise pas le... Et puis on rentre chez nous, et puis on a raison en plus. Il n'y a pas eu de miracle, il ne s'est rien passé. Rappelez-vous les conditions méritoires et directionnelles. Hein. Il n'y a pas de conditions méritoires dans le royaume de Dieu. Les mérites, Christ a payé pour tout. Tout est gratuit pour nous parce que lui a payé très cher. Mais il y a des conditions de direction. Je n'aime pas dire ça parce que j'ai dit le contraire pendant des années. Hein. Mais je le dis quand même ce matin. Des fois, il y a des gens qui me demandent des heures et des heures d'entretien pour répondre à une question. Et tous les dimanches matins, je réponds à leurs questions. Puis ils ne sont pas là. Ils ont le droit de ne pas être là. Hein. Mais à un moment, on se dit, écoutez, vous savez quoi? Rentrez chez vous avec vos chameaux
Et puis, j'y peux rien, quoi. Hein. Parce que, voilà, moi, il y a des choses, je sais, si je vais pas là, ben, il n'y aura pas ça. Si je fais pas ça, il sera pas ça. Et c'est pas une punition, Dieu même, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Mais juste, il faut être un peu, des fois, intelligent. Et surtout, on va arriver à un mot que les Suisses aiment beaucoup, mais c'est juste après. Donc, ses serviteurs lui disent ça. Et là, quand même, là, on voit que ce gars-là, c'est pas un imbécile. Il écoute ses serviteurs. Et ça en dit beaucoup. Les gens qui savent écouter, les gens qui sont, entre guillemets, dans ma pensée, il n'y a personne qui est au-dessus de personne, hein, vraiment. Mais dans une fonction, on peut avoir une position au-dessus d'un autre. Les gens qui savent écouter, les gens qui sont leurs subalternes, comme on dit, j'aime pas ce mot, c'est des gens intelligents. C'est des gens intelligents. Ce monsieur-là l'était, il écoute. Et il va se tremper dans cette eau, bêtement. 7 fois, pas 6, pas 9. Et il est guéri. Et je n'ai pas le temps, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que toute la suite est incroyable. Elle est magnifique, mais j'arrête là, sur cette histoire-là. Hein. Et j'en reviens à nous et la formation que Dieu fait dans nos vies avec notre syndrome Naaman. Nous, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a des amis qui ont de la sagesse, on a, ou pas, hein, mais enfin, il y a des façons par lesquelles Dieu peut nous parler, et moi, c'est pas et nous. Hein. Je fais quoi? Quand je suis arrivé avec mon schéma, comme Dieu veut faire, et puis il y a quelqu'un qui me dit, t'as essayé ça? Hein. Moi, je suis arrivé en Suisse, on m'avait demandé de venir parce que j'étais un spécialiste de l'évangélisation. J'en avais fait sur toute la planète. Je savais tout là-dessus. J'ai tout essayé, rien qu'à marcher. Puis j'ai dit, les Suisses, ils ne sont pas intéressés. Puis un jour, ce n'était pas mon inférieur, c'est mon supérieur, puisque c'est le président. Et si on essayait le parcours Alpha Life? Non, mais je connais, c'est nul le parcours Alpha Life. C'est un machin anglais, déjà les Anglais, il n'y a rien de bien. Enfin, c'est mieux que les Américains, mais quand même, c'est pas génial, ils ne parlent pas français. Hein. Et puis, c'est des trucs tout prêts, tout programmés, c'est pas intéressant. Et si on y allait? Une fois, j'ai été intelligent, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. On a rencontré notre ami qui nous a présenté ça. Je ne fais pas de la pub pour ce truc-là, hein, mais c'était juste que c'est pour le principe, quoi. En fait, il y a plein de gens qui sont intéressés de rencontrer Christ, d'en apprendre plus, d'aller plus loin, etc. Il fallait juste arrêter de dire « je sais comment on fait, Dieu bénit ce que je fais » et dire à Dieu « et si on te demandait comment tu fais hein ?» C'est pour ça que j'aime la permaculture. On cherche où est la vie et on l'accompagne, on l'encourage, on la nourrit. On ne fabrique pas la vie. Nous ne sommes que les humbles serviteurs des vers de terre. J'aime beaucoup cette nouvelle définition de mon ministère. Et puis, là, voilà. Après, Dieu bénit les choses et ça se passe. Hein. Donc, cet homme-là, il va être guéri, il rentre, il se passe plein de belles choses. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui fait que, en fait, des fois, je fais comme Naaman, j'écoute la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Hein, et puis, souvent, je ne l'écoute pas. Hein. Et ça m'a ramené à cette parabole de Jésus, et j'arrive à la fin. Hein. Dans Luc 8, elle est dans notre évangile, mais la semence avait les différents terrains. Et juste ce verset, Luc 8, 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, donc la semence qui est tombée dans la bonne terre et qui va porter du fruit, puisqu'on ne fabrique pas la vie, mais on l'accompagne, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Entendre avec un cœur honnête et bon. Et j'ai dit qu'il y avait un mot qui était très suisse, en tout cas pour nos générations. Les jeunes l'ont un peu perdu, je trouve. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert l'utilisation du mot malhonnête. Je connaissais le mot parce que j'aime la langue française, mais c'est un mot que je n'avais jamais entendu utiliser. Je l'avais lu. Les Français n'utilisent pas malhonnête. On dit un truand à la rigueur, un méchant. Hein. Et j'ai découvert petit à petit que c'était l'insulte suprême. Être con, être idiot, être une brute, être un salaud, c'est rien. Être un malhonnête en Suisse, je n'ai pas trouvé l'équivalent en France. Hein. Et je ne comprenais pas pourquoi au début c'était si fort ce mot. Un malhonnête. Hein. En fait, un malhonnête, ce n'est pas juste quelqu'un qui fait le mal. C'est quelqu'un qui sait ce qui est bien et qui choisit de faire mal. Effectivement, c'est un mot très, très fort. Hein.
Parce qu'il y a des tas de gens qui font du mal aux autres, c'est juste des cons, excusez-moi. Hein, mais, voilà. Ça ne les excuse pas, hein, mais ils ne se sont pas dit je vais faire du mal. Ils sont. Ouais, ouais. Il y a des gens méchants. Mais malhonnête, c'est ça. C'est. Oui, je sais que ça serait bien de dire un mot gentil à Eric. En fait, j'aime pas Eric et je ne vais pas y dire un mot gentil. Et je vais même y dire un mot méchant. Hein, voilà, ça c'est malhonnête. Hein, oui, je sais que Carmen m'a prêté des sous, je m'en rappelle, et je n'ai pas envie de lui rendre, et je vais faire comme si je ne la voyais pas. Hein, ce n'est pas que j'ai oublié de lui rendre les 10 francs qu'elle m'a prêtés, c'est que je m'en rappelle et je n'ai pas envie de les lui rendre. C'est ça un malhonnête. Hein, et ça, c'est terrible parce que pour les malhonnêtes, je vais vous dire, hein, c'est terrible. Hein, même la grâce de Dieu n'est pas suffisante. Un malhonnête, c'est ce que le Nouveau Testament appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne plaisante pas. Hein, quand Jésus était sur terre, il faisait des miracles. Et les Juifs, c'était leur truc. Hein. Culturellement, Dieu valide par des miracles. Donc Jésus a fait plein de miracles, des miracles incroyables. Et puis, à un moment, il disait quand même que c'était le diable qui faisait ça. Et les Juifs avaient une tradition qui n'est pas dans la Bible, mais ils disaient, OK, il y a un miracle, le miracle des miracles, the miracle, la mère de tous les miracles, c'est quand on pourra chasser les démons de quelqu'un qui est muet. Parce qu'en fait, les exorcistes juifs, ils faisaient parler le démon, il fallait qu'il dise son nom, et quand il avait dit son nom, on pouvait le chasser. Mais si le démon rendait la personne muet, il ne pouvait plus dire son nom, on ne pouvait plus le chasser. Et alors, pour s'en sortir, ils avaient inventé ce truc. Mais en fait, les démons muets, seul le Messie pourra le faire. Et Jésus, il vient sur leur terrain, et on lui amène un démoniaque qui est muet, et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse le démon, bien sûr, parce qu'il n'a pas besoin de savoir qu'il dit son nom. Hein. Il s'en va. Et là, le texte dit, vous verrez, c'est dans Marc, dans Matthieu, je ne donne pas les références, vous chercherez, les Juifs qui sont là, les religieux qui sont là autour, qui sont des malhonnêtes. Ils disent, c'est par Belzébuth, le dieu des mouches, Satan, qu'il a fait ce miracle. Et Jésus dit, tous les péchés sont pardonnés. Le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon possible. Parce que vous êtes des malhonnêtes. J'ai fait ce que vous avez dit. J'ai joué votre jeu avec vos règles. Je vous ai démontré que j'étais le Messie et vous me dites non, c'est le diable. Vous savez quoi pour vous? Il n'y a rien. Et Dieu aimait ces gens comme nous. Hein. Jésus, il est mort pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que quand je suis malhonnête, j'utilise mon droit de veto pour garder Dieu hors de ma vie. C'est terrible. Mais j'ai ce droit-là depuis le début. Hein. Nos ancêtres l'ont utilisé et nous l'utilisons ensemble. Mais c'est la pire chose. Nous, on est choqués souvent par l'immoralité. C'est mal l'immoralité, hein, mais oh, il a fait ça. Oh, c'est pas bien. J'allais envie de dire, c'est pas si grave que ça. Non. Comprenez ce que je dis, hein, mais je veux dire, David est tombé dans l'immoralité. Abraham, il a vendu sa femme pour gagner des sous. Enfin, ils ont été immoraux, tous ces gens-là. Et c'est pas bien. Ils ont payé les conséquences, ils ont été punis. Ils n'ont pas été malhonnêtes, en tout cas, pas jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, David, il a dit, oui, c'est moi, j'ai péché. Et puis Pierre, il a trahi Jésus comme Judas, mais à un moment, il a dit, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, la seule chose qui est grave, c'est de devenir un malhonnête. Alors, merci la Suisse, parce que je ne savais pas ça. Et voilà. Celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les grains qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Honnête et bon, il faut les deux. Hein. Honnête, ça veut dire, ben ouais, j'ai eu tort, quoi. Ben oui, j'ai encore déconné. Je le savais, mais je suis encore passé à côté. Ben, Seigneur, c'est moi. Voilà. Tu m'as dit 7 fois, 77 fois par jour. Je crois que je suis à 6 fois. Il me reste encore un petit crédit. C'est encore moi. Ouais, ça fait déjà 3000 fois que je suis venu aujourd'hui te demander pardon, mais tu as raison. Ouais, j'avais fait mes plans, je t'ai demandé de les valider. Maintenant, je veux entendre ta voix et puis on va faire comme tu veux, toi. Puis s'il faut les se tremper dans la Birse, on ira se tremper dans la Birse. Ça ne vaut pourtant pas les fleuves des Cévennes et la Méditerranée, mais j'irai mettre mes pieds dans la Birse. Et puis là, honnête et bon. Il y a de bon que Dieu seul, mais j'ai besoin de sa bonté. Et puis, avec persévérance. Parce que il a dû se tremper 7 fois dans l'eau. Pourquoi 7 fois? 7 fois, voilà, on sait que c'est la perfection, c'est l'œuvre accomplie, c'est ce que Christ a fait. Mais
Quand maintenant, je suis passé de Seigneur, bénis mes plans, tu m'as montré tes plans, je les accepte. Et bien maintenant, tant que tu ne me dis pas clairement que c'est autre chose, je reste là-dedans. Et souvent, c'est une erreur qu'on fait. Quand les choses durent un peu, on s'ennuie, on dit, c'est quoi l'autre truc quoi? Il faut d'autre chose. Mais si Dieu t'a donné une direction et qu'il ne t'a pas dit d'en changer, c'est que la dernière, elle est bonne. Persévère un moment. Parce qu'il y a aussi une part que c'est à nous. Juste de, oui, mais j'aimerais ça. Il t'a dit quoi? Il t'a dit tout droit jusqu'à ce que tu vois un arbre. Ok, tu as vu un arbre? Non. Ouais, mais ça fait 3 jours que je marche. Tu as vu un arbre? Non. Il t'a dit quoi? Tout droit jusqu'à l'arbre. Eh ben marche. Il y est l'arbre. Juste va tout droit. Hein. Et puis, ouais, mais maintenant, ça fait 4 jours, ça fait 5 jours, ça fait 6 jours, ça fait 7 jours. Oh, il y a un arbre. Magnifique. Il porte des fruits. Il est beau. Et voilà. Donc, c'était juste une petite exhortation. Si vous êtes, vous aussi, des fois, rarement, sûrement, parce que vous êtes des bons Suisses honnêtes, victimes du syndrome de Naaman, ben voilà, restez pas dedans, parce que sa grâce, son pardon sont toujours là. Et puis, on est esclave de rien, on est enfant de Dieu. Et puis, on repart dans la famille. Je m'arrête, je jette l'ancre, je dors un coup, je me repose, je me laisse aimer par Dieu, je me fais du bien, je consens à lui appartenir. Et puis, je me réveille. J'ai la forme. Je hisse les voiles et je dis à Dieu, prends le gouvernail, souffle où tu veux, moi, lunettes de soleil. Je vais vivre dans le repos de la foi, à l'avant du bateau. Hein. Puis on va à l'avant et puis on fait comme ça. Imaginez les cheveux qui flottent dans le vent. Seigneur, merci parce que tu utilises tout, même les cerveaux fatigués et abîmés. Et puis, voilà, on veut juste être honnête avec toi. Tu vois qui on est, on ne peut pas se cacher. On est comme Adam et Ève dans le jardin avant la chute, devant toi. Et on n'a pas à avoir honte parce que tu nous aimes comme on est. Merci pour ce moment, merci pour la famille que tu m'as donnée, que tu nous donnes. Ouais, je crois que j'ai le sens de la famille. J'aime ta famille, Seigneur. Merci.